You won't feel me again. Plaisir gustatif qui n'a d'égal que ceux des très grands vins ou des très grands mets. Café d'Hippolyte Courty est publié aux éditions du Chêne. Tout comprendre. Pascal Leguerne. Tout le monde connaît la petite frimousse ronde et jaune parcourue d'un trait noir souriant et trouée de deux ovales noirs qui figurent les yeux. Mais savez-vous où et comment est né le premier smiley? Alors des vœux et des souhaits de bonnes et heureuses années, Odile Amblard, rédactrice en chef adjointe du magazine I Love English, nous dit qui a inventé ce smiley. On sait que c'est un graphiste aux États-Unis en 1963. En fait, il a répondu à la demande d'un patron d'une compagnie d'assurance qui cherchait à redonner le sourire à ses employés. Et donc, ce jour-là, il était très inspiré parce qu'en fait, en 10 minutes, il a trouvé l'idée du siècle. Il a dessiné un visage tout rond, jaune, percé d'un grand sourire. Et la compagnie d'assurance a imprimé ce dessin sur des milliers de badges. Les smileys sont aujourd'hui dans nos smartphones, on en voit facilement. À qui on doit cela? C'est la même personne? Non, c'est pas la même personne. En fait, il y a eu en France, donc un Français qui a fait connaître le smiley dans les années 70 en l'utilisant dans un quotidien pour souligner les bonnes nouvelles. Ce quotidien, c'était François. Et puis cet homme, en fait, a eu la bonne idée de créer la Smiley Company, qui a vendu des milliers et des milliers d'objets marqués du smiley. Et ensuite, le smiley a été repris par l'industrie du disque aux États-Unis, l'industrie de la musique. Et je suis sûre que vous vous en souvenez, le groupe Nirvana, en 91, a créé le premier smiley détourné, un smiley noir avec un sourire jaune et une langue jaune, bien entendu. C'est la fin des vacances de Noël, une petite idée avec ses enfants et les smileys? Oui, on peut, avec de jeunes enfants, jouer au jeu des smileys avec son portable. On leur montre différents smileys et on leur demande de nous montrer celui qui correspond à leur humeur. C'est une façon de les amener à mettre des mots sur leurs sentiments, d'apprendre à en parler et puis petit à petit d'apprendre à les maîtriser. Odile Amblard, rédactrice en chef adjointe du magazine I Love English. Alors une bonne adresse pour tous les fans de smiley, il existe à Londres le Smiley Shop à Box Park, Shoreditch. Chemise, t-shirt, réveil, étagère, bijoux, la boutique est le paradis du smiley. En direct des régions. Lyon se revendique toujours capitale de la gastronomie et à quelques heures du réveillon, la bonne chère garde ses adeptes. Bruno Blunzer, charcutier, tient à cette touche locale. Un saucisson truffé, pistaché truffé à 3 ou à 5%, cuit simplement à l'eau avec des pommes vapeur ou mis en brioche comme on fait là pour l'apéritif. Je suis cuisinier à la base, j'ai fait mes classes dans des grandes maisons sur Lyon, donc on amène ce petit côté justement de fabrication de la charcuterie avec de la pâtisserie charcutière. Comme des bouchées à la reine au riz de veau, on fait des gratins de blettes à la truffe, voilà, on agrémente aussi avec des produits festifs. On accommode aussi bien un côté charcuterie traditionnelle avec le petit côté un peu plus festif sur des produits foie gras, la truffe, voilà. Sur la table du réveillon, des lyonnaiseries, mais pas seulement. Non, il n'y a pas de touche spécialement lyonnaise, mais par contre, je viens spécialement à Noël pour faire ça. J'ai acheté des quenelles lyonnaises, voilà, moi je suis de Lyon aussi, moi j'aime tout, alors étranger, pas étranger, tout va bien. À Lyon, Christophe Vincent. En Dordogne cette semaine, un artisan caroleur dit sa colère à François Hollande et plutôt prendre une feuille et un stylo, Thierry Darcoulé écrit une chanson et imagine un clip. Installé à son compte depuis 11 ans à Montpau-Monastérol, le jeune homme dit en avoir marre de payer trop de charges. Un ras-le-bol qui est arrivé un soir après avoir regardé un reportage sur les privilèges, comme il dit, accordés aux anciens présidents. Bonjour monsieur le président, écoutez cette chanson écrite par un artisan. Donc j'ai commencé à écrire bonjour monsieur le président et puis il y a un petit air qui m'est venu dans la tête, donc j'ai continué à écrire les paroles. Au final, le message envoyé est simple, arrêtez de taxer les artisans et les commerçants. Et comme Thierry Darcoulé dit ne pas être le seul en colère, il a décidé d'associer plusieurs commerçants des alentours au tournage du clip, en espérant maintenant une réponse télévisée. Minuit 6h, la nuit sur France Info.
ние вече никакър сме били на зале. Мисля, че за това знали.